Je m'appelle Nathalie Goualansali, je suis orthophoniste libérale dans le Gers. Je travaille surtout avec des tout-petits, des bébés qui rentrent chez eux après une hospitalisation en réanimation ou en néonate. Des enfants qui ne parlent pas, qui ne mangent pas, des enfants porteurs de handicap, des adultes atteints de pathologies neurologiques. J'ai choisi le domaine médical par vocation et l'orthophonie par passion. Le problème quand on est passionné, c'est qu'on a tendance à tout accepter. Parce que j'estime que je dois consacrer plus de 30 minutes à un bébé et à sa famille désemparée, parce que je me déplace à domicile, parce que je ne remplace pas un patient momentanément hospitalisé. J'ai un revenu très inférieur à celui de mes collègues, mais c'est mon choix. Je suis payée à l'acte, c'est-à-dire que si mon patient est absent, je ne gagne rien. Je n'ai pas de congé payé, une carence de 90 jours en cas de maladie, pas de droit au chômage ni de congé parental, mais c'est le prix de la liberté et c'est mon choix. Par choix, j'accepte donc un salaire peu élevé, une charge mentale énorme et aucun avantage social. Cependant, au fil du temps, à temps de travail égal, j'ai vu mon niveau de vie baisser par la hausse du coût de la vie et la non-revalorisation de mes honoraires. Moins 44% en 35 ans quand même. Je suis toujours là. J'ai vu augmenter la masse d'administratifs chronophages. L'État nous prend pour des auxiliaires administratifs de la Sécu, de l'Éducation nationale ou de la MDPH. Mais je suis toujours là. Mais cette réforme des retraites, qui va faire passer mes cotisations retraite de 4 000 € par an à 7 100, va engendrer une perte de 250 € net par mois pour moi. Et ça, c'est absolument inacceptable. Mon revenu net mensuel passera de 1 600 € à 1 350 € avec un bac plus 5. La question n'est même pas de savoir si ma pension de retraite sera augmentée par rapport à aujourd'hui. Le problème concerne plutôt la situation immédiate. Et au-delà de la situation financière du professionnel médical que je suis, au-delà de la situation personnelle et médicale de chacun de mes patients, présents ou à venir, se pose la question du coût humain, social et sociétal de cette réforme. Moins de soignants, ça veut dire des pathologies aggravées, une perte d'autonomie, des coûts sociaux beaucoup plus importants. Moins de libéraux, ça veut dire un maillage économique territorial moins dense, une perte financière pour les collectivités locales et les habitants. Des économies d'un côté, des dépenses de l'autre. Si la réforme devait passer, je ne soignerai pas au rabais. Nous méritons tous mieux que ça et moi je fermerai.